Et yo tout le monde, c'est Miguel, on se retrouve pour un nouvel épisode de Légende Pokémon Arceus sur Nintendo Switch. Dans le dernier épisode que j'ai tourné juste avant, on avait du coup retrouvé Marcia. Enfin, on avait du coup, oui, on a retrouvé Marcia, on a calmé Fragilady, qui du coup était la reine de cet endroit. Et en arrivant ici, on a Percupio qui nous interpelle. J'ai vu une lumière s'élever vers la faille spatio-temporelle. Tu as encore apaisé un monarque. Oui, oui, oui. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui provoque cet état. Reste que toi, tu les affrontes sans crainte. Ton courage m'impressionne. Tu risques même de changer le cours de l'histoire d'Issui. Si c'est le cas, n'oublie pas ton bon ami Pierre Cupio, d'accord? Allez, à bientôt. Ok, je pensais que c'était un truc important, mais en fait, non. D'accord. Ok, bon, on va parler du coup à Mr. Lavand. Ok. Ok. Il n'y a pas grand chose de nouveau, hein. Ok. On va retourner. Bah, on va aller voir Cormier, hein, du coup. Ah si, on était aussi passé au rang 5. Au rang de recherche 5. Donc j'espère juste que même avec ce rang-là, on pourra un peu plus facilement, ou sans contrainte, accéder aux prochaines zones. Alors, tu as réussi à retrouver Marcia. Tout ça grâce à ma baignée de patates et à leur saveur incomparable. Comme qui dirait, c'est de l'art. C'est de l'ardi. Oh non, c'est quoi ce jeu de mots vaseux? Oh, sérieux? Oh non, c'est vraiment vaseux ça. Je suis désolé, mais je valide pas. Mais avant le réconfort, l'effort va faire ton rapport à Cormier. Ok. Bonjour toi. Comment tu vas? Pourquoi on a un changement de caméra? Oh, c'est toi, tes recherches avancent. Nous, ça va très bien, comme tu peux le voir. Hein? Jean Charles. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il évolue. Ah, c'est dommage que ce soit juste une transition comme ça. Oh, c'est dommage. Oh non, oh. Non, non, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Non, ça c'est pas cool. Je suis pas content. Bonjour, toi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'en sais rien, et je m'en fiche. Oh oui, j'ai pas envie de m'embêter avec des quêtes secondaires comme ça, hein. Si c'est des quêtes secondaires donc dont qui j'ai besoin, je les ferai, mais si j'en ai pas besoin. Tu as donc réussi à apaiser Fragility. Ah oui, alors la raison du pourquoi non, je veux pas non plus m'embêter à faire trop de trucs, franchement, je pense qu'à mon avis, c'est peut-être un niveau pour une zone. Donc je verrai combien il y a de zones, mais pour l'instant, je vais pas non plus m'embêter à essayer d'en attraper trop. Comme moi, j'aurai ma partie ensuite à moi, ma partie sur mon profil, parce que là, c'est pas... comme vous savez, j'ai plusieurs profils sur la Switch, et ça, c'est vraiment un des profils que j'utilise pour les vidéos, les trucs et tout. Mais je me ferai aussi ma partie à moi. Je me ferai ma partie à moi, ce qui est normal. Bon travail. Et oui, du coup, forcément, ma partie à moi, je ferai en sorte à vraiment attraper le moindre Pokémon, vraiment à tous les attraper, à faire toutes les quêtes secondaires. Là, oui, là, je le ferai, mais dans cette partie-là, je le ferai pas, ça c'est sûr. Pour vivre à Issui, nous devons parfois nous battre contre les Pokémon, mais nous n'avons pas le choix si nous voulons bâtir une région où règne la paix. Néanmoins, quelque chose m'intrigue. Les monarques sont devenus enragés après avoir été frappés par la foudre qui provient de la faille spatio-temporelle, et toi, tu es tombé de cette faille. Difficile de ne pas se demander s'il n'y a pas un lien. Nous devrions peut-être enquêter sur la faille elle-même afin d'en avoir le cœur net. Euh, Possible. Donc ça, c'est fait. Ok, eh ben, on va aller manger. On va aller manger à l'hardi.
Et voilà pour vous, des bons beignets de patates bien chauds. Rien de tel qu'une soirée entre amis à parler de recherche en dégustant des beignets de patates. Nous allons bien dormir ce soir. Ce n'est pas faux, mais je me demande tout de même si en faisant la même chose chaque jour, je fais vraiment progresser nos recherches ainsi que notre installation durable ici. J'y pense, Miguelu. Tiens, prends cette méthode, tu verras, elle va te surprendre. Sachet pétarade? C'est quoi ça? Je te trouve bien pessimiste. Ne t'en fais pas, don't worry. Aie confiance en toi et tu apprendras à vivre. Personnellement, je crois en ces sages paroles, et si nous y croyons tous, je suis sûr que nous réussirons à compléter le Pokédex. Ok, ok. On revoit la petite loupiote de ma télé, hein, le lendemain. Bon, vu que maintenant on a fini avec elle, on va sûrement changer de zone. Bonjour. Miguelou, j'ai un truc à t'annoncer, je vais travailler au salon de coiffure du village. Désormais, tu vas pouvoir choisir parmi les coupes exclusives que je propose. Bien entendu, j'abandonne pas Fragile Eddy, je reste une gardienne. J'aurai simplement 2 casquettes, comme on dit. J'espère que tu passeras au salon art capillaire pour que je te donne un coup de peigne. Ouais, on y pensera, on y pensera. Je suis ravi d'apprendre que Nati est désormais quelqu'un pour lui succéder au salon de coiffure. Monsieur Cormier, à propos d'Oursa King, toute personne qui souhaite travailler au village est la bienvenue, peu importe qui elle est et d'où elle vient. Tu es ici chez toi, Marcia. Miguelu, je dois me rendre sur la plage premier pas. Accompagne-moi donc. Oh, c'est pénible. On est obligé d'y aller? Ah bon, il y a des... ok. Des explorateurs, non? Ces personnes viennent tout juste d'arriver ici, elles vont vivre avec nous à Rusticité. Le groupe Galaxy a fait ses premiers pas dans cette région sur cette plage, d'où son nom. Pour vous, ici, une nouvelle vie va commencer. Et j'ai entendu dire qu'il y avait de nombreux Pokémon sauvages puissants et terrifiants ici. C'est vrai, mais on dit aussi que les membres du groupe Galaxy en savent beaucoup au sujet des Pokémon et qu'ils utilisent leurs forces mystérieuses pour développer la rusticité. Tout ce que vous avez entendu. Alors par contre, les petits soucis d'aliasing, là, c'est... Ça, non, ça c'est non. Ils peuvent pas faire ça, pas en 2022. Je suis désolé. Tout ce que vous avez entendu est vrai, et Miguelu, du corps des chercheurs, a largement contribué à ces projets. Alors travaillons ensemble pour développer Rusticité et vivre paisiblement à Issui. Nous ferons de notre mieux, dirigeant Cormier. Grâce aux recherches sur les Pokémon, les zones dans lesquelles nous pouvons circuler sans crainte, ne cessent de s'accroître. Dis-moi, Miguelu, aimes-tu vraiment les Pokémon? Oui. Bah oui. Alors même qu'ils ont blessé plusieurs de tes camarades, tu parviens à les aimer. Enfin, j'imagine que c'est l'une des qualités indispensables aux chercheurs. N'oublie jamais que les Pokémon sont des créatures terrifiantes. Que l'on choisisse de vivre à leur côté ou non, il est indispensable d'en savoir plus à leur sujet. En tant que dirigeant du groupe, je dois me montrer ferme envers tous ceux qui mettraient en péril les habitants du village. Dirigeant Cormier, la Tiara du Tempère est là. Euh, je pense savoir ce qu'elle est venue. Grâce à toi et au corps des chercheurs, le village évolue sans cesse, Miguelu.
Pourquoi n'en profiterais-tu pas pour aller voir ce que vos efforts ont permis d'accomplir? Quand tu auras fini, retrouve-moi dans mon bureau. Ok. Ok, ok, ok. Mais je vais... On peut pas essayer d'y aller en se téléportant? Si. R. Attends. Par contre, il y a Vlalé. Oh, il y a pas mal de missions. Ah, ça c'est... Fou. Il y a quelqu'un? Il y a personne? Attendez, je vais me téléporter, on va pas s'embêter. Hop là. Ok, cool. Je sais pas ce qu'il a dit, mais j'en sais rien. Il y a beaucoup trop de quêtes. C'est pas bien grave, c'est pas ça qui me préoccupe le plus. Tu as fait du bon boulot, du bon travail au Marais Carmin. J'aimerais maintenant que tu ailles explorer la côte Lazuli. Je préfère te prévenir, il n'y a ni roi ni reine là-bas. Laisse-moi t'expliquer, Miguelu. À la base, il y avait bien un roi. Mais un tragique accident l'a emporté il y a quelques années. Ah ouais, carrément, ça parle de mort en fait là-dedans. Et selon les derniers rapports, d'étranges ombres ont été aperçues là où il vivait auparavant. De plus, les membres du corps de la défense et des artisans qui récoltaient des ressources sur l'île Crache-Feu ont dit avoir été attaqués par des fantômes. Je peux pas accepter qu'une cour royale soit mise sans dessus-dessous. Normalement, c'est la gardienne de la zone qui devrait régler cette histoire, mais la situation est un peu compliquée. J'imagine que tu as compris ce que nous attendons de toi. Rends-toi sur place pour mener des recherches. Ok. L'île sans roi. Tu verras, c'est vraiment beau comme endroit. Machin, machin, ok. Désolé de t'entraîner dans cette drôle de mission. Ne t'en fais pas, Natchara. Trop de blabla. Oh non, vas-y, ça continue le blabla, sérieux. Ta prochaine mission se déroule sur la côte d'Azuli. C'est un lieu bien plus éloigné que le Marais Carmin. Le chemin pour s'y rendre n'est pas de tout repos. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer la côte Lazuli. Rends-toi sur les crash-feu pour y mener tes recherches, c'est un ordre. Ok, 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 c'est un ordre, bah j'obéis. Hein. Ok, 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 ok. Je vais déposer des objets quand même. Ouais, effectivement, je vais en déposer. Euh... Alors. Oh, mais attendez. Comme je sais que... Je sais que... Ça, je peux en avoir besoin, et ça, je peux en avoir besoin. Ok. Ça, j'en aurais pas besoin. Ok. Nickel. Je suis plutôt pas mal. Ok. Même si je suis pas prêt de refabriquer des Pokéballs dans tous les... Oh mais non. Qu'est-ce que c'est? Et disons... Oh tiens, mais c'est Miguelu. Je suis surpris de te voir... Quoique non, c'est assez normal de te croiser au village en fait. Alors dis-moi, tu sais où tu dois aller chercher pour tes prochaines recherches? Hop, sur l'île Crache-Feu. Oh, l'île Crache-Feu, c'est Garana la gardienne là-bas. La pauvre, ce n'est pas facile pour elle, vu qu'elle n'a plus de roi à garder. Même au clan père, ça casse du sucre sur son dos.
j'ai encore été trop bavard. Au fond, tout ça ne me concerne pas. Pour la peine, je vais te dire quelque chose qui risque de t'intéresser. Où est-ce qu'il est mon oreiller? Il est là. Hop. Ah oui, parce que forcément, se mettre dans plusieurs positions et réussir à tourner, j'aimerais bien avoir un oreiller pour que ce soit un peu plus confortable. Il y a des Pokémon assez sensibles au pouvoir de certaines pierres, et parfois ils peuvent même évoluer grâce à elles. Achigator en est la preuve. En fait, si je te dis ça, c'est parce que tu fais partie du corps des chercheurs, donc j'imagine que toute information est bonne à prendre. Sache donc que les pierres que tu trouveras à Issui pourraient être très utiles. En plus, on raconte que certaines d'entre elles renferment le pouvoir utilisé par le Grand Sinnoh pour créer l'univers, bien rien que ça. Ok. Retiens bien tout ce que je viens de dire, c'est important, d'accord? Pour que tu te souviennes, je vais te donner quelque chose. De pierre est fort, caillou est fort. Les pierres et forts, ça va m'être utile. Hop. Nice. On est pas trop mal. Allez, hop. Bon, autour du village, on va aller voir un petit peu. Je pense que je vais rester peut-être 10-15 minutes ici. Au niveau du truc, on va essayer d'explorer un maximum. Ah, mais c'est l'espèce de... les trucs avec les deux pierres. Merde, attends, pourquoi c'est flou? Attendez, c'est flou. Voilà. C'est magnifique. Par contre, les espèces les deux pics là en pierre, voilà, c'est un truc qu'on avait vu ça dans un trailer. Euh, quel type de Pokémon allons-nous rencontrer? Des Pokémon eau, des Pokémon vol, et j'ai hâte de découvrir. Mais n'oublie pas ta priorité à accomplir la mission qui t'a été confiée. D'ailleurs, tu as peut-être des questions à ce sujet, je t'écoute. Cheveux. Comme son nom l'indique, comme son nom le laisse deviner, l'île Crache-Feu est une île volcanique. Pour t'y rendre par la Grame, c'est un des gardiens du clan Diamant. Il devrait pouvoir t'aider à traverser la mer pour atteindre l'île. Ouais, parce que il me faut quand même de quoi, euh, de quoi traverser la flotte. Ah, l'aliasing, sérieux. Oh, c'est pas la même mélodie. Pas mal. J'adore la flûte. Quand j'en joue, c'est comme si chaque note flottait à travers l'espace sans jamais s'arrêter. Ça y est, je suis enfin prête à t'affronter corps et âme. S'il te plaît, bats-toi contre moi. Ok. Je te défie, toi qui sais ce qui s'attend au-delà de la faille. Enfin, oui, on sait, mais concrètement, on sait pas si notre perso s'en souvient. Ah, ces flammes comme ça, c'est magnifique. Des flammes violettes, c'est... Alors, feu ensorcelé, j'ai envie de voir à quoi il ressemble là-dedans. Oh, j'aime bien, c'est mignon. Bon, fini de rigoler. Ah ouais, j'ai aucun remords, je le déglingue. Il se prend un style puissant en pleine face. Ok. Ah, ça m'a fait du bien. Mais je dois reconnaître que je me sens toute petite au milieu de ce monde immense. En tout cas, merci pour tout.
Attends, je vais soigner tes Pokémon. Oh, il n'y a même pas besoin. J'ai pas pris de dégâts. C'est étrange, mais j'ai l'impression qu'avec toi, je peux parler ouvertement et en toute honnêteté. Mais comme je suis la chef du moins, je peux pas montrer mes faiblesses euh, à des personnes du même rang, comme le dirigeant Cormier. Franchement, parfois, je me demande comment je me suis retrouvé à porter un fardeau pareil. À propos, notre gardienne sur la côte Lazuli s'appelle Garana. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a plus de roi et Garana n'a pas élevé son héritier comme elle aurait dû le faire. À cause de tout ça, il y en a qui pensent qu'elle ne mérite pas sa position de gardienne. Mais quoi qu'ils disent, Garana est une personne importante pour moi. J'ai beaucoup appris d'elle quand on était en compétition pour le poste de au clan de chef, de chef de clan. Au fait, j'ai une faveur à te demander, j'aimerais entraîner son Pokémon pour qu'il devienne le nouveau roi. Mais il y a trop de blabla, c'est chiant. Un paysageificateur, machin. Pour trouver Garana, descends sur chemin et grimpe la colline située sur ta gauche. Ok, trop de blabla. J'ai envie de voir un petit peu, on en est où. Alors, lance-flamme, c'est bon. Oh oui, c'est hyper long. Et je pense que cortège funèbre, je le ferai à la fin, avec que des styles rapides au final. Ok. Bon. Oh, attends, je l'ai pas celui-là. Hop. Alors, on a du coup des scalpions, des rapions, pardon. Nickel. Oh, embelli. Tac. On est à 1, on est à 2, on est à 3. Hop, allez, attends. Voler par là. Et je vais essayer de faire en sorte... Hop. Toi, on passe au-dessus. Je vais essayer d'y aller hyper rapidement. En vrai, et on va pas se mentir, avec Serpilin, c'est tellement plus rapide. Oh, un Goupix. Allez, 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 allez. Attrape-toi. Allez, 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 allez. Hop, Goupix attrapé. C'est super. Ah ouais, par contre, ce baron-là, il a l'air coriace, hein. Ah, on arrive. Oh, c'est le Caninos. Oh, Caninos de Issui. Ah, il est trop chou. Il est trop mignon, j'adore. Canini. Allons, allons, tout doux. Je suis Garada, du clan Perle. Et toi, tu es... Oh, mais tu es du groupe Galaxy. C'est toi qui as réussi à calmer Ashikater et Frigidedy, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne aussi forte ait un visage aussi doux. Que fais-tu ici? Il n'y a pas de monarque enragé sur la côte Lazuli, fort heureusement d'ailleurs. Il y avait un roi jadis, mais il s'est sacrifié pour sauver son petit qu'une vague avait emporté. Pardon pour cette question soudaine, mais selon toi,
Lequel de ces deux caninos c'est le fils du roi? Euh, Alors si c'est le fils du roi, on pourrait se dire que, sachant qu'ils sont plus gros, on pourrait dire que c'est celui qui est un peu plus grand, donc qui serait très certainement, je pense, qui se rapprocherait d'un baron. Mais, mais ce serait trop simple. Ce serait beaucoup trop simple. Si on prend en compte que le fils du roi, que le roi s'est sacrifié pour le sauver, c'est qu'il est petit, il est chétif, faut l'entraîner. Et ça veut dire qu'il est tout petit, tout faiblard. Donc j'ai envie de dire que c'est le plus petit. Bravo, tu as l'œil. Ce caniso si sage qui se cache au moins de bruit est en fait le petit du défunt roi. Oh, je suis trop fort. Nonos. Euh, il a tout ce qu'il faut pour devenir roi à son tour, mais voir son père périr sous ses yeux l'a profondément marqué. Alors tu comprends, je n'ai pas le cœur à le forcer à s'entraîner pour devenir le prochain roi. Peu importe ce que peuvent penser certains dans le clan Perle, j'ai décidé de le laisser vivre comme il le souhaite, et de toujours rester à ses côtés. Tu sais donc pourquoi il n'y a plus de roi dans cette zone, alors que es-tu venu faire ici? Visiter l'île Crache-Feu. Oh, tu veux te rendre sur l'île Crache-Feu? Il paraît qu'on y voit des ombres étranges, cependant, si tu comptes y aller, tu devras traverser la mer à dos de Paragruel. Oh, oh non, ouf, c'est pas beau ça. Je suis désolé, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Non, vu comme ça, c'est pas beau, je suis désolé. Ah non, je peux pas laisser passer ça. Désolé, hein, Game Freak et The Pokémon Company, mais c'est pas beau. Faut améliorer ce genre de choses. Vous en avez les compétences, vous en avez la possibilité. Oui, vous êtes limité, vous avez peu de temps. Mais ça, c'est de la faute de The Pokémon Company, pas de Game Freak. Oh là là. Ah, c'est dommage. Faut vraiment qu'il y ait de l'aide qui soit acceptée, parce que franchement, là, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a bien sûr ces ombres étranges, mais aussi l'éclair qui s'est abattu depuis la faille. Mais on dit que les éclairs sont la colère des dieux, le grand Sinnoh nous en voudrait-il? Je dois avouer que cela m'inquiète. Autrefois, les clans Perle et Diamant étaient en conflit, et chacun prétendant vénérer le seul véritable grand Sinnoh. Le grand Sinnoh aurait-il donc décidé de punir ceux qui vénèrent un imposteur? Pardon, je m'égare avec mes histoires. Il faut que tu ailles voir Graham. Longe la plage Ginkgo et tu le trouveras sur le mont des Capumains. Nonos. Ok, ok. Eh ben écoutez, on va c'est ça. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas de Pokémon, donc tu peux essayer de continuer. Je vais continuer un petit peu à explorer. On va pas aller voir Gram tout de suite. Je pense que je vais tourner le prochain épisode directement. Euh, je lancerai juste du coup du montage un petit peu avant, histoire de me dire que je fais quand même aussi du montage et que j'aurai juste de la mise en ligne à faire. Mais voilà. Voilà. Mais ouais, alors, ce genre de... Ce genre d'événement, je trouve que c'est... Bah, ça fait pas Pokémon. Ça fait vraiment pas Pokémon, ce genre d'événement. Mais c'est... Hop, allez, on va y arriver. Oui, allez. Moi, je peux y arriver. Mais ouais, c'est pas le genre de choses, tout ce qui va être du coup, enfin, rapport au décès, c'est pas un truc qu'on retrouve souvent dans Pokémon. On l'a eu du coup avec la mère d'Osley dans la première génération. On l'a eu avec. On croit qu'on l'a eu en deuxième génération avec, bah, du coup, par rapport à Suicune, Aiten et Raikou.
Et voilà. Oh, attendez, attendez, hop. Hop. Allez, toi, tu vas être à moi. Allez, hop, Canina s'attraper. Eh ben, c'est une bonne chose de fait, ça. Alors, sans qu'il nous repère. Donc, ça va être utile, ça. Mais voilà. Alors, deuxième, ouais, donc avec les chiens légendaires, enfin les fauves légendaires, du coup, dans la 2G. Mais, ouais, c'est assez surprenant de voir ça dans ce genre de jeu. Mais, voilà. Je commence à plus trop me poser de questions maintenant. Parce que ça devient assez récurrent. Wow. Alors, je vais taper sur la tête, il aime pas ça. Ouf. Alors, j'ai eu chaud. Mais voilà. Ah, une faille spatio-temporelle. Ça va être intéressant. Alors. La faille spatio-temporelle, j'irai après. J'ai envie de voir ce qu'il y a un peu par là. Ouhou. Oh, un petit plouf. Il y a un petit plouf dans les fleurs. Wow. Hop, allez, petit plouf attrapé. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors. Je vais essayer d'aller me cacher si je peux. Alors, la faille spatio-temporelle, elle est où? Elle sera là. Ok. Ok, bah alors, attendez, on va y aller. On va y aller à la faille spatio-temporelle. Alors attendez, je vais juste relancer la vidéo. Ok. Bon, j'ai pu relancer, bon, assez facilement, hein, normal. On va aller au niveau de cette fameuse faille spatio-temporelle. Je vais vous montrer un peu comment c'est. J'en ai déjà fait plusieurs du coup. Mais j'ai pas encore eu le privilège de... Enfin, le privilège. La possibilité de vous le montrer en vidéo. Qu'est-ce que tu veux, toi? Excuse-moi, tu aurais pas vu Yoris du corps des bâtisseurs par hasard? Non, je crois pas. Euh... C'est bien la veine, où est-il passé? Bon, cela te dérangerait-il de m'aider à le retrouver? Je t'attendrai un peu plus loin, n'hésite pas à venir me voir quand tu auras un moment. Installation du bivouac côtier. Ah, installation d'un nouveau bivouac, ça pourrait être intéressant ça. Vous voyez, du coup, ça se présente. Je sais pas si vous le voyez bien, ça se voit très très peu. Voilà, ça fait comme un espèce de dôme. Wow! Ah, attends. Non! Non, j'aurais pu l'attraper. Il y en a un là, il y en a un là. Allez, je vais t'attraper. Hop, allez, Togepi. Alors ça se présente vraiment sous forme de dôme. Hop, et au final du coup ça fait un peu style, vraiment style nuit au final un peu. Vous voyez? Par exemple le soleil il est tout noir. Il est tout noir. Bon, j'ai juste mis sur pause la vidéo 2 secondes, hein, fallait juste que je mette du coup le dernier montage à se faire.
Du coup, le montage, ouais, c'est le montage du coup de l'épisode précédent que j'ai trans. Alors pas l'épisode précédent, mais l'épisode encore avant. Hein, parce que du coup, celui-là, je crois que celui qui est en train de se mettre en ligne, c'est l'épisode 6. C'est l'épisode 6 qui est en train de se mettre en ligne. Se mettre en ligne. Euh, non, n'importe quoi, moi. L'épisode 6 qui est en train de faire le montage. La mise en ligne se fera bien après. Bien après. Au moins comme ça, j'ai envie de dire, je ferai les mises en ligne en même temps, enfin les mises en ligne du coup jour après jour, à partir du 15. Ouais, comme j'ai dit, à partir du 15 mars, je ferai des mises en ligne une par jour. J'aurai même pas à m'embêter au final à faire le tour, enfin à m'embêter. Le tournage il sera déjà fait, le montage sera déjà fait. Donc si admettons il me reste des épisodes à monter, je pourrais les monter tranquillou, j'aurai le temps. Mais au moins tout est déjà fait. Tout sera déjà fait. Alors par contre c'est un peu lent. C'est moi ou c'est une fleur ou un arbre que je vois en haut? Un arbre peut-être? Soit une fleur, soit un arbre. Mais ça a l'air d'être loin, je sais pas. Est-ce que j'essaie de t'attraper, toi? Ça te dit quoi si je t'attrape? Ça te dit qui s'attrape. Par contre, niveau... ça va être compliqué, par contre. Ouais, ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez, on voit le truc de la faille qui est juste là. Alors là, il y a un papillusion qui a l'air de... Enfin, un papillusion. Ouh, un charmillon qui a l'air de dormir. L'attraper de dos. Alors, il n'a pas voulu s'attraper alors qu'il dormait. Alors, on est d'accord. Oh, on peut évoluer. Mais alors, attends, tiens. Faille spatio-temporelle. Donc, le paras qui évolue en parasecte, du coup. Nickel. Et quand je pourrais même déposer des Pokémon au final. Oh, j'en avais qu'un à faire évoluer comme ça. Ok, d'accord. Il y en a un autre qui dort, un charmillon. Par contre, j'aimerais bien l'attraper avant que la nuit soit tombée. Par contre, il dort, mais il a les yeux ouverts. Et voilà. Elle s'est... Alors, attendez. J'ai besoin de jarter des trucs. Bon, je vais jeter ça. Je vais jeter ça. Faudrait peut-être que j'améliore mon stockage, en fait. On aura peut-être besoin à un moment. Voilà. Oh, bah attends, et... Alors. Ah d'accord, en fait, même s'il y a du monde au milieu, si, si j'attaque quelqu'un dans le dos, au final, enfin, j'attaque un Pokémon dans le dos, c'est forcément ce Pokémon qui sera attrapé.
Et j'ai remarqué, ouais, il y a vraiment des Pokémon qu'on peut avoir que dans les failles. Rhinophéros. Ok, d'accord, un Magnézone. Non! Il s'est tourné à ce moment-là. Euh, Lance-flamme. Par contre, je vais quand même m'enfuir. On a vaincu Magnézone, mais je vais m'enfuir quand même. Je vais m'arrêter là. Un truc avec poussière d'étoile, ok. Alors ouais. Généralement, moi, ce que je fais... Ah d'accord, il y en a un gros aussi. Je suis aussi tombé sur des... sur des... sur des barons dans les failles. Donc je pense qu'à mon avis... Alors par contre... alors toi, je peux t'attraper. Par contre, faudrait que j'enlève encore quelque chose. Je vais enlever ça. Hein. Mais ça me sert pas non plus. Non, forcément, oui, du coup, je fais ça pour aller plus vite. Hein. Parce que si je me fais attaquer, je serai pas dans le caca. Vortante. Alors, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'objets. Ok, alors. Après, je crois que les Pokémon, je sais pas si ça change à chaque fois, mais je sais que là, il y en a que je n'avais encore jamais vu dans les failles sur les deux autres zones. Mais là, c'est vraiment certains objets que je veux parce que, bah, enfin, s'ils mettent ces objets-là, c'est qu'on en aura besoin à un moment ou un autre, ou qu'on pourra les utiliser. Est-ce qu'on pourra craft avec, j'en sais rien. Il y a des pierres évolutives aussi, qui sont toujours bonnes à prendre. Ouh, ouais, d'ailleurs, en parlant de trucs assez ouf, bah tiens, toi, je vais te faire évoluer. Et on va aller combattre, si on peut, le Rhinastock. Donc on a un joli Torterra. Alors, ok, ok. Il est niveau 43. Ça peut peut-être le faire. Si je fais... Non, hop, je vais faire feuille magique. Ok. Je refais feuille magique. Ouf. Ok. Sauf que là, l'objectif que je veux, c'est de réussir à le mettre KO. Bingo. Ouais, parce que forcément, ça rapporte pas mal d'XP. Ah bah voilà, hop. Un petit Pyroli tranquillou. Alors Pyroli, j'en avais déjà attrapé un, sauf que bah, comme une grosse andouille, je l'ai relâché. Donc ouais, je suis pas très fier. Normalement, il fera pas trop mal, étant donné que il va avoir quoi, principalement des attaques feu. Il fait copie.
Oui, il peut avoir copie, lui. Vive attaque, et bah non, ça ne fera rien. Alors, je peux me permettre de gaspiller des quelques balls. Parce qu'avec le nombre que j'ai, ça devrait être bon. Hein. Bingo. Bingo, bingo. On va faire fin ensorcelé. Bingo. Alors attends, c'est quoi qu'il a voulu me donner? Beframbi. Je n'avais pas déjà une Beframbi. Je devais pas en avoir sur moi. Mais voilà, globalement, une faille spatio-temporelle, enfin les distorsions spatio-temporelles, du coup, elles sont comme ça. Il y a rien de très folichon. Hein. Voilà. En fait, c'est le même endroit. Et c'est juste que du coup, il y a des Pokémon spécifiques qui arrivent. Enfin, des Pokémon qu'on peut avoir et qu'on peut pas avoir. Voilà. Et là, du coup, bah, la faille qui se referme. Et bon voilà, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et bah écoutez, je vais retourner au bivouac de la plage. Je vais... Ah oh, attends, j'ai même pas vu que j'ai vu ça. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc on a quand même quelques objets évolutifs, ce qui est pas trop mal. Ce qui est même pas mal du tout d'ailleurs. Et voilà. Là on a l'air bon. Et on va forcément modifier un petit peu l'équipe. Qui encore du coup ne sera forcément pas la même au prochain épisode. Parce que je vais pas retourner d'autres épisodes pour ce soir. J'attendrai, j'attendrai. Et demain. J'attendrai demain pour en retourner d'autres parce que il est assez tard. Euh, 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 Parasect, du coup, je peux l'enlever. Et je vais remplacer par Rose Bouton, tiens. Non, vous savez quoi? Attendez, attendez. On va remplacer, on va mettre Tiplouf. Comme je suis malheureusement un peu maniaque sur les bords, hop, voilà, par niveau. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, comme d'habitude, je prends beaucoup de plaisir à tourner. N'hésitez surtout pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir, et mettre un petit commentaire constructif qui me permettra de m'améliorer pour le prochain let's play. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez également me soutenir et soutenir la chaîne avec le Tipeee et le Utip qui sont en description de la chaîne. Ça me ferait toujours super plaisir et ça me permettrait justement d'investir un peu plus dans la chaîne, chose que j'essaye de faire petit à petit mais qui n'est pas évident, hein, parce que quand de base c'est juste un travail et qu'on a envie d'investir pour une autre filière, par exemple moi YouTube, si je viens à avoir ce qu'il faut, si j'arrive à pouvoir avoir assez d'argent ensuite en faisant des live Twitch parce que j'aurai le matos, et en plus du coup avoir la YouTube Money grâce aux rediffusions ou aux différents épisodes qui seront dessus, sachant que oui, les lives qui seront faits sur Twitch quand je les ferai, bah, ensuite ce sera des rediffusions en forme d'épisodes qui iront sur YouTube. Ce sera pas directement sur YouTube, donc filmé, monté, YouTube, boum. Ce sera un peu différent. Mais forcément, si je viens réussir ensuite à en vivre de ça, forcément ce sera entre guillemets plus simple parce que je pourrais entièrement m'investir et je sais que l'argent que j'utiliserai principalement, forcément oui j'en vivrai, donc loyer, facture, courses, tout le bazar, et forcément il y aura une bonne grosse partie qui sera investie
pour la chaîne. Ça c'est clair. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel San. Bye tout le monde.